Il m'aime, chapitre 5. Citation. Le grand risque que nous courons tous, c'est qu'un jour nous nous réveillions et que nous nous apercevions que nous avons été occupés avec des coquilles vides et des pièges de la vie, et que nous sommes passés à côté de la vie elle-même. Phillips Brooks, 1835-1893, Sermon. Bienvenue à la maison. J'ai vu ce regard des dizaines de fois. Confiance ou pas? Je sais bien quelle bataille fait rage à moins de 10 mètres de moi, alors que le dernier des chiots abandonnés doit décider si je suis fiable ou pas. La lutte est incroyable. Cette petite chienne fait quelques pas en avant, puis y repense et détourne le regard, comme pour briser un enchantement qui serait venu sur elle. J'aimerais bien me lever, aller la prendre pour lui montrer que tout va bien, mais si je ne fais que me pencher en avant, elle va s'enfoncer encore plus dans l'obscurité. À ce moment même, la petite chienne en face de moi n'a aucune idée de ce qui l'attend si elle dépasse sa peur. Tous les avantages de ma maison seront pour elle si elle le fait, et il y en a beaucoup. La longue liste de tous les chiots abandonnés qui sont arrivés dans notre arrière-cour est si longue que je me demande si notre adresse n'est pas gravée sur une borne d'incendie quelque part, parce que ma femme devient la personne la plus douce qui soit dès qu'il s'agit d'un chien perdu. Ces chiots errants reçoivent le traitement royal, y compris bain anti-puces, boissons et nourriture, ainsi qu'une attention de tous les instants. Les semaines suivantes, ma femme fera tout pour retrouver le propriétaire, et s'il n'y en a pas, mettra des annonces dans le journal pour trouver une famille qui puisse prouver qu'elle s'en occupera bien. Beaucoup de ces chiens s'apprivoisent presque instantanément, mais d'autres agissent comme s'ils avaient été battus par tous les humains qu'ils ont pu rencontrer. Au lieu de courir vers la porte ouverte dans la chaleur et la lumière et tout l'amour qu'ils pourront recevoir, ils reculent dans l'ombre, incertains de ce qui va se passer. La petite chienne du début est dans ce dernier cas. Je tends ma main en lui offrant de la nourriture. Je sais qu'elle n'a pas mangé depuis quelque temps, je peux compter ses côtes à travers sa peau. Je parle doucement, en essayant de la caresser avec mes mots. Cela ne va pas être facile. Je ne vais pas la forcer à venir chez moi et permettre à ses peurs de devenir un risque pour mes enfants et mes autres chiens. Si elle veut venir, elle doit le faire volontairement. Le jeu va durer un moment, et maintenant il peut encore aller dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que je vais m'en occuper ou serai-je comme tous les autres qui l'ont blessée et abandonnée? Elle ne veut plus souffrir, préférant partir si mon invitation signifie encore de la souffrance. Je sais exactement ce qu'elle ressent. Chaque fois que je joue à ce petit jeu, je ne peux m'empêcher de penser qu'il est le reflet de la manière dont Dieu s'occupe de moi, et de la difficulté que j'ai à lui faire confiance. Le choix de la confiance n'est jamais facile, que ce soit pour des chiens errants ou pour des fils ou des filles errants. Une place préparée. Citation. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 2, 3. Comment l'invitation pourrait-elle être plus claire? Jésus parle d'une maison à ses disciples, d'un Père qui les y attend pour qu'ils y prennent leur place. Cela ne te rappelle-t-il pas quelque chose? Nous passons à côté du sujet de ces paroles quand nous les reléguons à un futur distant, lié à la deuxième venue de Jésus et aux demeures célestes. Ici Jésus parlait toujours de son premier départ, c'est-à-dire de sa mort sur la croix, et de son premier retour, la résurrection. Ces événements allaient se produire les jours suivants, et Jésus voulait que les disciples comprennent qu'ils étaient importants. La croix est l'élément central autour duquel tout est basé, pour que s'ouvre pour nous la porte qui nous permettra d'habiter dans l'amour du Père. L'apôtre Paul nous dit que si nous comprenions vraiment ce qui s'est passé là, entre le Père et le Fils, alors nous connaîtrions avec certitude quelle est la profondeur de leur amour pour nous. Nous regarderons la puissance de la croix sous cet angle un peu plus tard.
Jésus allait ouvrir une porte et revenir après la résurrection pour montrer à ses disciples comment vivre dans la maison de son Père, l'endroit dans le cœur du Père qu'il a préparé pour chacun d'eux. Les disciples n'ont pas compris le sens de ces mots. Alors qu'il leur disait qu'il savait où il allait, et le chemin pour y aller, Thomas le questionna. « Nous ne savons pas où tu vas, alors comment pouvons-nous en connaître le chemin ? Tu me connais, Philippe, et je suis le chemin. » Ils savaient qu'ils étaient dans la confusion. Ils savaient qu'ils ne comprenaient pas la nouvelle relation qu'ils allaient pouvoir vivre avec lui et avec son Père après la résurrection. Mais il dit simplement « Vous me connaissez, je vous y conduirai. » Remarquez comme il met ici l'accent non pas sur le processus qu'ils devront suivre, mais sur la personne qu'il leur faudra connaître. Il ramène tout à la relation. Restez avec moi et vous connaîtrez tout ce qu'il vous faudra connaître. Un père à qui on peut faire confiance. Pour vivre la relation que Dieu veut avoir avec toi et que ton cœur désire ardemment, sinon tu ne lirais pas ce livre, il faut apprendre à lui faire confiance. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Nous avons appris toute notre vie que lorsque nous faisions confiance à quelqu'un, nous nous retrouvons fatalement frustrés et déçus. Même ceux qui sont supposés nous aimer le plus nous ont déçus à un moment donné. Nous apprenons dès notre enfance que nous devons nous débrouiller seuls, parce que personne d'autre ne le fera pour nous. Peut-être, comme certains chiens errants qui arrivent chez nous, as-tu été trahi par tous ceux à qui tu avais accordé ta confiance. Peut-être même penses-tu que tu as été trahi par Dieu parce qu'il n'a pas fait ce que tu pensais qu'un père aimant devait faire pour son enfant. Beaucoup d'entre nous avons été exploités par des personnes qui sont venues vers nous au nom de Dieu, affirmant qu'elles connaissaient la volonté de Dieu pour nous, mais qui voulaient uniquement nous utiliser pour satisfaire leurs besoins. Mon cœur se porte particulièrement vers ceux dont les pères terrestres ont trahi la confiance, et dont le passé est marqué par l'échec et le brisement. Je sais que certains d'entre vous qui lisez ce livre le faites parce que cela vous remue, mais chaque fois que vous lisez le mot « père », il y a quelque chose qui se hérisse au fond de vous. Cela réveille de vieilles blessures. Pour toi, le mot « père » n'inspire que des images d'abus ou d'abandon. Je suis toujours étonnée de ce que ceux qui désirent le plus connaître Dieu aient eu des pères qui étaient si terribles qu'ils ne pouvaient pas refléter la moindre once d'amour envers leurs propres enfants. Soit qu'ils n'aient recherché que leur plaisir égoïste, soit qu'ils aient utilisé leurs enfants comme punching ball, ces pères laissaient dans leur sillage des enfants blessés, n'ayant aucune idée de ce qu'est l'amour d'un père. La trahison de la part des gens qui devraient nous aimer le plus laisse de profondes cicatrices. Mais même celles-ci ne sont pas hors de portée de la capacité de guérison et de réparation de Dieu. Ces blessures font aussi mal parce que Dieu nous a créés pour être aimés d'un Père qui fait honte aux meilleurs pères terrestres. Même ceux d'entre nous qui avons eu de bons pères ne pouvons pas imaginer quel père il est réellement. Cela demande du temps, mais Dieu peut nous aider à ne pas définir sa paternité sur les bases des échecs d'une humanité déchue, et à le faire au contraire en le laissant nous montrer ce que c'est que d'être aimé par le Père le plus incroyable de tout l'univers. Ainsi, même si Père ne te renvoie pas à des images de tendresse, ne quitte pas sa maison. Apprends à lui faire confiance, même si cela est la chose la plus difficile pour chacun d'entre nous. Si je peux le comprendre pour un chiot errant, combien plus le Père du ciel et de la terre comprendra-t-il nos blessures et nos insécurités? Avec une patience et un amour incroyables, il va nous cajoler afin de nous sortir de nos craintes et nous conduire dans ses bras. Il attend ce moment où nous saurons enfin que nous sommes plus en sécurité avec lui que n'importe où ailleurs. Commence à t'abandonner et à lui faire confiance dans les plus petites choses. Cela viendra progressivement. Il sait que tu as peur d'être à nouveau déçu, et il reste là avec sa main tendue vers toi. Il essaiera de se rapprocher, jusqu'à ce que tu recules, craintif. Alors il reculera pour ne pas ajouter de douleur, en espérant qu'un jour tu te laisseras gagner.
ne faire confiance qu'à lui. La confiance, tellement facile d'en parler, si difficile à pratiquer. Rien n'est plus théologiquement certain que Dieu soit fidèle et digne de confiance. Mais apprendre à vivre dans cette confiance dans les méandres de notre vie est un des plus grands défis à relever. Il a fallu à Dieu presque toute la vie d'Abraham pour lui apprendre la joie de lui faire confiance. Mais il a réussi. Et quand Dieu lui demande de tuer son unique fils et héritier, Abraham fait confiance au plan et à la nature de Dieu. Lui qui a mis en danger la vertu de sa femme en mentant au Pharaon, disant qu'elle n'était pas sa femme, lui qui a mis la servante de Sarah enceinte quand il lui a semblé que Dieu ne donnerait pas à Sarah le fils qu'il avait promis, Dieu a dû faire des choses extraordinaires pour amener Abraham à lui faire confiance. Sois rassuré, Dieu connaît la difficulté que tu as à lui faire confiance. Il n'est ni rebuté par cela, ni en colère contre toi. Il veut que tu gardes tes yeux sur lui et que tu apprennes. Il sait que ce n'est que dans ta confiance en lui que tu pourras participer à cette relation avec lui et profiter de la plénitude de la vie dans sa maison. Il sait aussi que tu ne lui fais confiance que dans la mesure où tu te sais aimé par lui. Il t'a créé et a pensé à un plan aussi extraordinaire pour que tu apprennes à laisser tes craintes de côté et que tu t'abandonnes dans ses bras. Il pourra alors te prendre, te serrer contre lui, et accomplir ce qu'il avait commencé pour toi dans son cœur avant la création du monde. C'est le parcours de toute une vie, lui faire de plus en plus confiance chaque jour. Plus tu lui fais confiance, plus tu fais l'expérience de sa vie. Mais n'essaye pas d'y arriver par toi-même, tu n'as pas cela en toi. Il peut te prendre par la main et t'enseigner combien tu es aimé, pour que tu n'aies plus besoin d'aller sur ton propre chemin, ni de te protéger de telle façon qu'il semble que cela finisse toujours par se retourner contre toi, et ainsi tu te blesses et blesses les autres. Un Dieu gentil ou méchant? Nous avions terminé une discussion enflammée sur la grâce de Dieu basée sur les paroles de Paul dans l'Épître aux Galates, lors d'une retraite pour hommes dans les montagnes de la Sierra Nevada. Un jeune homme attendait que l'auditoire se soit retiré pour me parler plus discrètement. Je t'ai écouté parler de Dieu comme étant un père affectueux pendant ces 2 jours. Depuis que je suis devenu chrétien, j'ai toujours servi un Dieu méchant, et je crains chaque jour de passer à côté de sa volonté, de lui déplaire et d'être rejeté. J'aimerais bien croire qu'il est le père incroyable dont tu parles, mais j'ai décidé que non. Vraiment? Et pourquoi cela? Lui demandai-je. Je ne suis pas certain que tu aies raison. J'y ai pensé ces jours passés et j'ai pris ma décision. Je vais continuer à servir le Dieu méchant. Il avait pensé à tout. Selon ce que je comprends, si j'ai raison et que je sers ce Dieu méchant, alors je serai en ordre lors du jugement dernier. Si je me trompe et qu'il est le père dont tu parles, il comprendra pourquoi j'ai agi comme j'ai agi. Mais si je change et que je sers ce père affectueux, et que je me trompe, et qu'il est le Dieu méchant que j'ai toujours pensé qu'il était, alors je serai mal parti. C'est sûr que c'est ton choix personnel, mais avant que tu ne le fasses, puis-je te poser une question? Laquelle? Est-ce que le Dieu que tu sers échangerait sa vie sur une croix pour sauver la tienne? Il me regarda et hocha la tête. Jamais. Alors, comment peut-il être le Dieu de la Bible? Dieu savait que ce serait difficile pour nous d'accepter une telle offre d'amitié, et c'est pour cela qu'il est allé aussi loin pour nous convaincre. Je n'ai passé qu'un week-end avec lui et je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il ressemble à beaucoup d'autres que j'ai rencontrés. Face à toutes les options, il préfère considérer Dieu comme le méchant. Ils n'ont aucune idée de l'ampleur de leur erreur, et ils ne savent pas que de craindre un Dieu exigeant ne les mènera jamais dans sa maison. Ils ne pourront jamais en faire assez ou faire assez bien pour mériter ce qu'il veut leur donner. Pour rentrer dans la maison, nous devons échanger les craintes que nous éprouvons à son égard contre un amour bien plus fort que celle-ci. Citation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Matthieu 11, 29. Pour ton parcours personnel. Quelle réserve émets-tu concernant une confiance totale envers Dieu? Prends conscience que le seul moyen de grandir dans cette confiance est de grandir dans la connaissance de son amour. Demande-lui chaque jour qu'il te révèle la profondeur de son amour pour toi et que tu apprennes ainsi à lui faire confiance toujours davantage. Pour discuter en groupe. Premièrement, vous êtes-vous déjà senti comme ce chiot, ayant peur de faire confiance à cause d'expériences passées? Deuxièmement, citez certains événements de la vie d'Abraham que Dieu a utilisés pour lui apprendre la confiance. Genèse chapitre 12 à 23. Troisièmement, partagez des anecdotes vécues où Dieu vous a appris à lui faire confiance dans le passé. Quatrièmement, quel comportement pouvons-nous développer pour mieux connaître l'amour de Dieu?